Papa, Oui. quelle bonne soirée nous passons, n'est-ce pas? Oui. Papa, Oui. merci. Papa, Oui. veux-tu une infusion? Non. Alors moi non plus. Je ne vais pas faire bouillir de l'eau rien que pour moi. Nous ne devons pas gaspiller le gaz que Dieu, dans sa miséricorde, nous a accordé. Papa, Oui. il fait plus frais ce soir qu'hier. Mais pour autant, je n'ai pas froid aux mains. N'est-ce pas, petite main? Oh, non, 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 nous n'avons pas froid du tout. Du tout, du tout. Papa, Quoi? il fait bien noir ce soir. C'est une nuit noire. Il fait d'ailleurs bien plus noir ce soir qu'avec du thym et du laurier. Papa, Oui. veux-tu une bassine d'eau chaude pour soulager tes pieds endoloris? Non. Quoi? Mon bras droit et mon bras gauche se ressemblent terriblement. On pourrait les confondre. Par contre, ils ne ressemblent ni l'un ni l'autre à mes genoux. C'est pour cette raison que je ne prends jamais mon bras pour un genou. Papa, Oui. je suis épuisée. Et je vais aller me coucher, sans me brosser les dents. Surtout pas me coucher. Si je m'endors, j'ai encore fait l'affreux cauchemar. Papa, Oh merde. je ne t'ai pas présenté Dimitri, mon nouveau fiancé. Je t'en prie, Dimitri, assieds-toi. Oh, merci, ma chérie. Papa, Oui. je te présente encore Dimitri. Nous nous sommes rencontrés au lycée. Dimitri m'a offert une barre chocolatée au distributeur automatique. Et elle était délicieuse. Alors je l'aime. Dimitri, je te présente papa. C'est mon père. Enchanté. C'est vous qui le dites. Dimitri n'a qu'un vestige. C'est ridicule. J'espère, Dimitri, que tu passes une bien bonne soirée en compagnie de papa. Oui, oui, bien bonne soirée. Il est vrai que nous ne savions pas comment tu allais réagir. C'est souvent délicat la première fois. Surtout sous les bras. Je remarque, Dimitri, que tu es venu les mains vides. C'est assez discours pour toi. Oh, désolé, je n'avais plus un sous mon poche. Tu aurais pu fabriquer un cerf-volant. C'est vrai, tu as toujours de bonnes idées. Papa, Non, c'est... nous nous aimons, Dimitri et moi. Nous ressentons un désir réciproque, une certaine attirance. N'est-ce pas, Dimitri? Tu dis vrai. Ah, Iris? Oui. Mais non, Dimitri, tu te fous quoi? Quand papa dit Iris, c'est à moi qu'il s'adresse, car je m'appelle Iris. Si tu avais dit Odette, personne n'aurait répondu, car ni toi, ni moi, ne nous appelons Odette. Papa est gentil, je t'écoute. Pourrais-tu détacher ta mère? Oui, où l'as-tu rangé? Ce soir, je vais enchaîner près du lavoir. C'est bien loin. Je vais être obligé d'y aller à pied. Cela nous permettra, Dimitri et moi, de faire plus ample connaissance.
comme cela est judicieux. Dimitri, ne t'étonne pas de me voir sortir par la droite, car la droite n'est pas à gauche, et je ne pourrai rejoindre le lavoir en passant par la droite, car il est à gauche. Attention, bientôt vous ne me verrez plus. Vous êtes donc le père d'Iris? Non, c'est ma fille. Vous avez la même voix. Au téléphone, on doit vous confondre. Mais non, au téléphone, je porte toujours une cravate bleue et elle se laisse pousser la barbe. Aucune confusion possible. Vous utilisez un après-shampoing? Non, Obtenir une telle brillance sans artifice, c'est remarquable. Vous avez une belle nature de cheveux. Vous jouez du banjo? non. On a un point commun. Moi, je joue de l'harmonica. Qui est bon de regarder ce menace? Le voyage? National? Un alto à voix? Mais non, c'est Dimitri de mon cœur et tout le reste. Dimitri, je te présente Ingrid, ma mère, malgré moi. Ingrid, pas Ingrid. Enchanté. Iris, aurais dû me prévenir qu'on avait un invité. Je me serais laissé pointer des ailes. Maman, quel manque de tact. Le père de Dimitri vient de crever d'une énième attaque cérébro-spinale. Recevez tout au Dimitri. J'espère, Iris, que tu as proposé une barre de frein à ton fiancé. Oui, mais il a refusé. Oh! Iris, mais tu divagues. Tu ne m'as jamais proposé une barre de flanc. Oh, le pied fait menteur. Maman, Dimitri ment honteusement et je ne sais comment réagir. Mais je vous assure qu'aucune barre de flanc n'a été proposée. Demandez à votre époux, il pourra le confirmer. Je vais enfoiré. Salope! On est assez! Vous méritez que je vous corrige tous les deux. Iris, avec ton père, nous avons sué sang et eau pour t'apporter un cadre de vie rassurant et confortable. C'est ainsi que tu nous remercies? Mais maman. Il n'y a pas de mais. Nous aviserons demain avec ton père et les 7 nains. En attendant, je vais prendre un bain. Je suis toute poisseuse. Dimitri, accepteriez-vous notre fauteuil d'eau? J'accepte. Eh bien, suis-moi. Regarde mon amour. Et n'oublie pas, partout où je serai, tu croiseras une colombe. Je suis bien aise que papa a réservé le meilleur accueil à mon Dimitri. Papa, Oui. ce serait formidable si nous allions pêcher tous les 4 dimanches. Ah oui, ce serait formidable. Tiens, on frappe. Avec ce meurtrier multirécidiviste qui rôde dans la ville, je ne sais que faire. On frappe avec insistance. Papa, que me conseilles-tu? Va donc ouvrir. S'il s'agit d'un dangereux criminel, dis-lui de repasser plus tard. Tu peux prétexter que nous ne recevons plus la nuit tombée. Quelle bonne idée. Papa, tu es l'homme providentiel. Il ne se doute de rien. Pas le moindre soupçon. Le plan fonctionne à merveille. Il est temps de déclencher l'opération biscotte baladeuse. Tiens, Louis, tu es là. Personne ne bref, nous sommes donc pas lancés. Nous avons imaginé le pire. Un suicide collectif, une fuite de gaz, un feu de forêt. J'en flageole. Marie n'a que de sombres idées. Comme tu as manqué. Oh, je ne vous embrasse pas, Louis, je suis épargnée. Ingrid de Fourneau? Non, elle patauge. Oh, mais qui est donc cette jeune demoiselle qui vous accompagne? Marie et ma sœur siamoise. On nous a séparés il y a quelques jours. Depuis, nous sommes inséparables. Oh, mais je vous en prie. Faites nain, faites nain. Je boirais bien un verre. Un Bordeaux de 1976. Oh, une des meilleures bouteilles. Ah, si ce n'est la meilleure. Oh là là. Grand événement. Un grand événement romain. Chérie, tu n'aurais pas un petit mouchoir? On en a déjà parlé 1000 fois. Chacun ses mouchoirs. Et cette fois-ci, je ne céderai pas. Alors inutile d'insister. Mais si j'insiste, je veux un mouchoir, tu vas me le donner, crois-moi. Mon poignard. Et je n'hésiterai pas à trancher la gorge. De la carotide. La carotide. Oh, si tu vas hésiter. N'est-ce pas que tu hésites? Allez, Marie, baisse ton canif. Ne m'oblige pas à tirer. C'est toi, André, qui vas hésiter. Et à ta place, je ne m'hasarderai pas à tenter un geste qui te serait fatal. J'ai la gâchette sensible. Quelle tension démoniaque.
Je l'aime, tout simplement. Moi aussi. Nous aimons sans relâche. Je ne suis pas maniaco-dépressif! Moi non plus. Je vous présente Dimitri. Asseyez-vous. Levez vos mains. Je ne rêve pas un verre. Chérie, tu ne sers pas l'apéritif à nos amis? Non. Moi non plus. L'apéritif pour les amis, pas pour les cons. André apporte une bonne bouteille. Chérie, ne sois pas vulgaire. Ne l'écoutez pas, hein, depuis sa dernière coloscopie. Pas de caquette, hein. Nous avons tant de choses à nous dire. Désolé de vous interrompre, mais je vais devoir y aller. Dimitri, vous me fendez le cœur? Si ce n'était que le cœur. Dimitri, chaque seconde est une éternité sans toi. Ne m'oblige pas à ramper vers mon désespoir. Dimitri, ne m'oblige pas. Oh Dimitri, soleil de ma vie. Astre vital des jours et de minuit. Je tressaille en absence. Didi, Dimitri, Dimitri, je préfère le fouet que l'effroi. Mon Didi, mon petit fruit, loin d'ici, quand tu me fuis. Mon Didi, quelle vie, mon Didi, c'est moi ta vie. Sois mon Didi, sois mon Didi, tu es la chérie. Sois mon Didi, sois mon Didi, je t'en prie, ton Quoi, puisque vous insistez, je pars. Mais je reste. C'est plus sûr avec le nez qui tombe. Vous ne croyez pas si bien dire, Marie? Hier, en sortant du tramway, j'ai fait un détour pour aller chercher des pâtisseries. Moi, ce n'est qu'un dieu. Tel que vous voyez, j'étais victime d'un kidnapping. Un rapte en plein jour. Marie refuse de payer la rançon. Sage décision. C'est affreux! Ils vont vous faire payer d'effroyables factures! Rien ne me ferait plus souffrir que l'éloignement, la séparation. Nous nous retrouverons, mon amour. Des craintes. En parlant de ça, j'ai appris, Boris. C'est formidable. Oui, elle s'est levée un matin et hop! À l'endroit même qu'André souille de ses pieds boueux. Le tapis, merde! Vous pourriez mettre des gants? Chérie, le tapis. Mais oui. Le tapis. Oh, moi, je ne sais pas ce qui me retient de vous défoncer la face. Espèce de farfadet! Non, chérie, pas devant les enfants! Ah. Si vous le désirez, je peux me faire plaisir de faire aspirateur. Il faut le lui dire. Oui, il doit savoir. Il est si jeune. Il a moins de poils que moi. Les jeunes à poil font les vieux attardés. C'est dans l'adversité que l'on reconnaît l'homme. Affronter, c'est surmonter. Je ne supporterai pas. Je préfère m'évanouir. Voilà, Dimitri, nous avons eu une douloureuse nouvelle. Non, chérie, je ne veux pas. Annonce. Voilà, cher ami. L'aspirateur, le sac, comment dire? Le sac est plein, nous n'avons rien pu faire. Absolument rien. Non. C'est définitif. Le voyant clignote. Vous m'excusez. Il croit tout ce qu'on lui dit, l'abruti. Non mais quel crétin. Le sac plein est pour comme des frites. Oh non, vraiment, s'il n'avait pas existé, eh ben on l'aurait pas connu. Hein. Et le chien qui lève la patte. C'est quelque peu inconvenu vu la situation. Laissez Ingrid, je ne prends pas pour moi. Parfois la parole dépasse. Mais qu'est-ce qu'elle dépasse de chérie et de moi, voyons.
La pensée. Vous lui avez soufflé. Bah non, mais j'ai rien dit. Tu m'as moi. entendu, chérie? Pas tout à fait. C'en est assez. Puisque c'est ainsi, je ne joue plus. Et de toute façon, nous allons passer à table. Oh, un pique-nique, comme c'est romantique. Chérie, tu pourrais mettre la main devant la bouche quand même, c'est un minimum. Tu as raison, mon amour, je suis une incorrigible sotte. Oh mince, j'ai mal calculé. Je pensais qu'on était 3. J'ai fait qu'un seul sandwich. On partagera, mais de toute façon, j'ai à peine faim. J'ai attendu des heures chez le coiffeur. Il y a quelques abricots pour les affamés. Qui veut partager? Moi. Attends! Puisque c'est ainsi, je mangerai ce sandwich seul. De toute façon, je n'ai jamais vu servi par tout coup le tour. Mais je n'ai plus de couteau. Je vais devoir procéder avec les mains. Mais surtout pas vous couper, hein. Oh, quelle fumée! C'est très appétissant. Je ne suis pas un psychopathe! Mais je vous en prie, Dimitri, approchez. Nous commençons à attaquer du bec. J'ai cru voir qu'un rôdé dans le jardin. Un rôdeur? Oui, je suis sorti pour l'interpeller. Et alors? Et alors, il s'est enfui par la futaie. Mais il a laissé tomber ça. Mais qu'est-ce? Une biscotte. Tu es sûr, chérie? Une biscotte en cette saison? Je vous confirme, c'est une biscotte. Mais il faut prévenir la police. On raconte que l'étrangleur est souvent un toast sur les son crime. Un toast. Pas une biscotte. Marie a raison. Toast, biscotte. Chérie, passe-moi ton téléphone. La ligne est coupée. Quelqu'un a coupé la ligne du téléphone. C'est pas moi, j'étais en couveuse que c'est arrivé, hein. C'est lui, ce murderer! J'en tremblais du coup. Éteignez les lumières. Chérie, nous n'allons pas manger du noir. Votre époux a raison. Si je ne le vois pas, nous nous le verrons. Bon, bah, laissez-moi prendre une lampe torche. On raconte qu'il ligote ses victimes et qu'il leur fait subir d'épouvantables tortures. Pas libéré. J'ai une maîtresse au FBI. L'agent Scott. B. Scott. Et elle est formelle. Avant d'étrangler ses victimes, l'étrangleur fait quelques entrechats. Vous avez entendu? Le plancher a cracouné. Quelqu'un marche au premier? Je n'entends rien. Je n'entends qu'un pas sur deux, il marche à cloche-pied. Il marche avec cloche-pied pour brouiller les pistes. Peut-être ça en diligembiste refoulé. Mais pourquoi tremblez-vous? Nous sommes 8. Il est seul. Et nous sommes armés et surentraînés. Si nous restons groupés, nous ne risquons rien. Il a raison. Regroupons-nous. Le moyen fait la force. Ah oui, pas comment nous fait la mort. Vous êtes là? Oui. On n'entend plus. C'est suspect. Et si c'était infiltré parmi nous à notre insu? Il serait là, et nous ne le verrions ni d'Ève, ni d'Adam. Impossible, je veille au grain. On pourrait peut-être s'asseoir. Vous n'y pensez pas tout de même. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu ma mère par hasard? Je suis là. Tais-toi et viens t'installer avec nous. Tu seras en sécurité. Merci, ça ira. Ne discute pas. Laisse-la, si elle veut mourir, c'est son droit. L'étrangleur qui rôdait dans le jardin est maintenant en premier. Mais enfin, je suis dans le jardin depuis 10 minutes à chercher la biscotte de Barnabé. Je n'ai croisé aucun étrangleur. La biscotte, c'est toi? Oh. Elle est là, ta biscotte. La prochaine fois, laisse plus traîner tes affaires comme ça. Nous sommes regroupés en pure perte. Regarde Barnabé, c'est la biscotte à qui? Ah, c'est la biscotte à Barnabé. C'est qui va manger les biscottes? C'est la biscotte à Barnabé. C'est la biscotte à Barnabé.
Ah, ça? Ça quoi? Ah, ça? Juste un ça. Ah, ça. Ah oui, c'est une expression. Ah, ça. Ah, ça. Alice, laisse-moi te regarder. Tu es une jeune maman resplendissante. J'ai toujours été jolie et désirable. Je le dois à papa et maman. Ils m'ont donné tout ce qu'ils n'ont jamais eu. C'est ça les parents. Le sens du sacrifice. Nous allons passer à la table. La tarte, le four, chérie, va chercher. J'ai les mains prises. Et moi, j'ai les oreilles qui sifflent. Je ne bougerai pas. Je suis sur les allées, mais votre frère ne me connaît pas. Il pourrait mal réagir. Hein. Moi c'est réglé à cet âge, je suis totalement paralysée, ça tombe mal. Moi, je vais y aller. Autrefois, j'étais carreleur. Non, Dimitri. Vous allez voler je ne sais quoi dans ma cuisine et celui de maman. Bon, je vais donc me dévouer. Tu restes là. Nous avons peu de temps, donc tu ne t'en iras pas. Dimitri, je suis sûre que vous ne savez rien. On vient de nouveau. Je ne peux jamais rien refuser à la fontaine qui m'inonde de ses reflets. Oh. La glace est entre l'entrecôte de papy et la brosse de mamie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un gratin de courgette sur le nez? Quelqu'un va tourner, c'est pour détendre l'atmosphère. Tu me dégoûtes. Et devant nos amis, en plus. Moi, je viens juste d'arriver. Hein. Je te ferai une scène. Aussi une scène, ça occupe. On s'était juré fidélité sur l'autel. Durant toutes ces années, j'ai refusé les avances d'André, de Marie, de Janine, de leur fille trilingue, de leur labrador. Né homme, je n'ai été que ton homme, et je ne pourrai pas continuer Non, comme ça. chérie! Ne m'excuse pas! Je serais capable d'enlever mes chaussons sans le moindre scrupule. Oh non, Irina, vous n'y pensez pas tout de même. Quelqu'un veut une pince à linge? Et en plus, tu me trompes avec ton propre Fils, peut-être? Impossible! Je n'ai qu'une fille. Enfin, deux en comptant la deuxième. Mais alors, tu me trompes avec mon propre quoi? Mon propre père, il ne reste que ça. Papa est en cendres au cimetière de Newcastle. Depuis, plus de nouvelles. Il me semble que cet inconnu ne soit pas de la famille. Vous le Un connaissez? inconnu? Oh, je frissonne des poignets. Oui, chérie. André a peut-être raison. Et si ce jeune homme, que nous ne connaissons ni d'Ève ni d'Adam, était un inconnu, connais-tu seulement son nom? Je ne sais pas, je sais qu'il se fait appeler Dimitri. Mais alors, que fait-il chez nous? Comment a-t-il pu s'introduire dans notre salon cuir et chêne acheté à crédit? Il use notre parquet, nos affections et par effraction. Bon, quand il s'est glissé dans nos mains, je n'ai posé aucune question. Mais c'est vrai que j'ai failli lui demander. Justement, c'est l'heure de la tétée. Vous nous excusez, André, je ne me découvre pas en public. Passons à côté. Mais bien sûr. Il va ton petit rôle, chérie. Parlons bas, il pourrait nous entendre. Bon, résumons la situation. Un homme que nous ne connaissons pas circule sous notre toit et sans y être invité. Mais s'il s'agissait de... Chut, Marie. Oui, je crois que nous avons tous trois la même pensée qui nous effleure. Et nous schputz. Les trembleurs à la biscotte. Il faut le dire. On a un avantage. Il ne sait pas que nous l'avons démasqué. Il faut le lui dire. Surtout pas, il finirait par le savoir. Bon, voilà ce qu'on va faire. C'est toujours toi qui décides. Ah non, dans une fois c'était moi. Ouais, alors poète, tu fermes ta boîte à camembert et tu gardes-le pour demain. Voilà ce qu'on va faire.
Toi, ma chérie, tu observeras la constellation du Centaure. Toi, Marie, tu tricoteras une belle écharpe en angora. Quant à toi, Janine, tu sers à rien, alors tu continues. Et moi, je surgirai dans son dos et je le plaquerai au sol. Une belle omelette norvégienne. Vous avez perdu quelque chose? Non, nous... Nous observons la constellation du Centaure. Ah non, moi je tricote. Quant à moi, je ne sers à rien. Non, Oh, je vois que vous êtes bien occupé. Ah, et moi qui pensais vous proposer une initiation à la poterie Vosgienne. Bon, faudra pas trop tarder à la manger parce qu'elle fond déjà. J'en ai plein les doigts. Oui, il a raison. Laissons-la nos basses besognes. La vengeance est un plat qui se mange froid. Oh, désolé, j'ai été un peu long, mais j'ai rencontré une amie sur la jetée. Elle m'a offert un verre. On a refait le monde et l'un dans l'autre. Oh, mais ne vous excusez pas, c'est pas tous les jours barbecue chez les Hittites. Ah, mais je vous en prie, venez vous asseoir. Bah là, c'est pris. Là aussi. Là aussi, on organise réunion de sport. Il y a plus de place. Oh bien, il me reste que mes genoux, à moins que... Oh non, 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 ce serait un honneur. Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Je ne veux pas m'asseoir sur le thème. Non, vous n'y pensez pas. C'est un tapis carnivore, d'une voracité sans limite. Regardez ma femme, il ne lui reste que son buste pour pleurer. Oui, une femme tronc. Rien qu'une pauvre femme tronc. Bon. Bien. Dans ce cas, Allez-y. si vous le permettez. Alors comme ça, vos parents sont dans l'import-export. Non, pas seulement. Maman est experte en conchiliculture. Huîtres, moules. Oh, tu viens de te confondre. Les masques tombent. Ne bouge plus, raclure. Tu es tombé dans le piège que nous t'avons tendu. Bravo, les filles. N'essaie pas de te débattre, je suis très musclé. Allez, fallait me prévenir, petit pervers. J'aurais enfilé ma combinaison en latex. Pyjama marionné comme tous les patrons du FMI. Vous êtes plutôt tri que vous fouez. Vous êtes là. Ils sont là, Iris. Oui, moi aussi. Ça tombe bien. Nous nous sommes installés au salon. Il faisait un peu froid dehors. Papa, c'est Pétanali. Ton père est un héros. Demain, à la presse, ne t'arrivera pas d'éloge. Tu peux être fier de lui. Mes amis, une standing ovation pour Louise Redemptor. Oui, grâce à ton père, l'étrangleur rêve. Biscotte me fera peu de mal d'entre lui. Il est entre nos mains. Allons nous coucher. Oui, allons nous coucher. Demain la journée sera longue. Allez, notre chambre est par là. Mais vous faites une grossière erreur. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous, puis après ils disent le contraire et on sait plus qui croire. Je vous en prie, écoutez-moi. Pourquoi pas des fraises? Vous m'écœuriez. Vous laisseriez un homme se tendre sur le gibet sans m'avouer son aspiration à tant Frida. Si vous n'écoutez pas maintenant, je simule un orgasme. Bon, L'étrangleur, la biscotte, ne commet ses crimes qu'entre 23h et 23h45. il dit vrai. Je vais vérifier. Je ne peux donc pas être l'étrangleur à la biscotte, puisqu'entre 19h et 20h, je surveille le départ. Il dit vrai. Je vais vérifier. Et alors? Mais alors, si c'est pas lui, c'est qui? C'est pas moi, hein. Entre amis, je vous l'aurais dit, on ne s'est jamais rien caché. Je suis une femme, donc je sors jeu. N'est-ce pas, chérie? Je confirme ce qu'il me discute. Bon, écoutez, cher ami, c'est une lamentable méprise, nous... Il est vrai que nous sommes quelque peu à cran ces derniers temps. Il nous faudrait un peu de musique. Oui, oui, la musique, ça fait des années que je n'ai pas dansé.
glace. N'est-ce pas saisissant? Quelle bande d'accrocheurs pour nous faire bon. C'est un désastre, une apocalypse, cette soirée se termine par un désordre monumental. Chérie, range ce mouchoir rebutant. Ce n'est ni moment ni lieu pour te moucher. Le cochon. Mais enfin, chérie, ce n'est pas un mouchoir. Pour qui me prends-tu? Je ne me permettrai jamais d'exhiber un mouchoir souillé en société. D'ailleurs, André, si tu voulais me la rendre, ça m'arrangerait. Mais bien sûr, je ne suis pas une culotte près. Vous pardonnerez par avance ma curiosité hontesque, mais que faites-vous avec la culotte de ma femme entre vos mains? Je suis comme en embarras. Comment répondre à cette intrigante question sans éveiller le moindre soupçon? J'ai une idée. Mais ce ne sont pas mes mains, mon cher. Vous l'aurez. Désolé, mais les apparences sont parfois trompeuses. Si ce ne sont pas ses mains, ce sont peut-être les miennes. C'est horrible! Barnabé a disparu! C'est affreux. Mais qui est-ce? Mon fils, mon bébé! Mais nous me connaissons à peine. Mais Barnabé, c'est toute ma vie! Elle titube, hein. Une chaise, vite, elle s'effondre. Ah non, je ne supporte pas qu'on l'on s'effondre sous mon toit. C'est trop triste. Matrice et Myrtille. Barnabé! Récidive. Barnabé! Qu'est-ce qu'on cherche à la fin? Un bébé. Un bébé? Mais un bébé, il y en a des tonnes de bébés. Comment veux-tu le reconnaître? Il porte une grenouillère avec un petit lapin rose sur le côté. C'est cela que vous cherchez? Barnabé! En sortant des toilettes, je me suis pris les pieds dedans. Vous n'êtes pas fait mal, non? Oh non, je suis ambidextre et completely wonderful. C'est fou comme ce petit vous ressemble, Ingrid. Ah non, je suis de 1 plus grand et de 2, je m'épile le gros orteil. Mais il n'a pas de collier. Qui sont ses parents? Je suis sa mère. Et moi son père. Le pauvre n'a pas de parents. C'est un petit orphelin sans défense. Je ne pleure pas, mais c'est tout comme. Chérie, je t'en prie, cesse de gratter le cul. C'est l'émotion. Oui, c'est l'émotion. Et le père n'est pas venu. Mon enfant n'a pas de père. Je ne pouvais pas tout assumer d'un coup. D'abord le fils, après le père. Mais je vous en prie, Alice, asseyez-vous. Il me gêne bien de se voir se trogner. Il n'a donc pas fugué. Moi non plus. Je propose que nous commençons les recherches pour le salon. Si nous nous y mettons tous, ça devrait être assez rapide. Bah, que cherchez-vous? Un bébé. Mais il y en a des centaines des bébés. Comment veux-tu le reconnaître? Il porte une grenouillère verte. Un petit lapin rose sur le côté. C'est ça que vous cherchez? Enfin, Eric, combien de fois je t'ai répété de ne pas laisser traîner tes affaires? Si monsieur était tombé, nous serions dans l'embarras. Et pense au gazon.
ne suis pas un némopathe. J'ai croisé un vieil homme ce matin. Je l'avais jamais vu dans le quartier. J'aurais dû l'inviter, il serait pas venu. Voilà, comme d'habitude, tu n'invites personne. Après, on est réveillé en pleine nuit par une connerie et tu vas te plaindre. Quelqu'un a une clapipe, c'est pour. On sonne à nouveau. Chérie, va ouvrir. La porte d'entrée est au fond du couloir, à droite. Hein. Mais où vas-tu, chérie? Je te rappelle qu'on a des invités. Chérie, quelqu'un sonne. Il fait une chaleur ici. Ça ne me dérange pas si. J'entrouvre une fenêtre. Mais vous n'y pensez pas, Marie? Un seul coup de grand air et le bébé mourra. Oh, un courant d'air n'a jamais fait de mal à personne. De toute façon, le pédiatre nous a dit qu'avec ou sans courant d'air, un jour ou l'autre, il mourra. Les pédiatres sont des gens formidables. L'écureuil de boxe. Halifax le renard. C'est bon, c'était vous pouvez rentrer, inspecteur. Inspecteur chéri, vous auriez dû nous dire que vous veniez. On se sera habillés en conséquence. Ne vous tracassez pas pour moi. J'aime la rudesse des gonfles. Je me présente, inspecteur Fix. André Fix. Surnommé le castor zoophile. Ne m'en voulez pas d'interrompre votre petite sauterie vivante, mais il y a urgence. Oh mon Dédé à moi. Ah, mon Dédé aussi à moi. Vous arrivez à temps pour nous voir manger le dessert. C'est très généreux de votre part, mais je crains de ne pas avoir de temps à consacrer à ces futiles désirances. Et puis c'était pas moi, c'est mes femmes qui m'ont obligé. Quel odieux personnage. J'ai tenté de t'en dissuader par tous les moyens. Jour et nuit. Je peux en témoigner. Pour l'instant, une autre affaire me préoccupe. L'affaire, devrais-je dire. L'étrangleur à la biscotte. L'étrangleur à la biscotte. Lui-même. Nous avons de fortes raisons de penser qu'il a trouvé refuge dans votre humble mansarde. Je n'ai même pas laissé une part de flan. Même pas de sandwich? Quelle épouvantable forfaiture. L'étrangleur ne mange jamais de sandwich. C'est un amateur de sushi. Chérie, c'est fou comme vous êtes laide ce soir. L'étrangleur était poursuivi jusqu'à votre jardin, puis il disparaît. Mais par chance, je dis bien par chance, un homme l'a vu enjamber votre fenêtre. Pour cette raison, permettez-moi de vous demander si, par le plus grand des hasards, vous n'aurez pas aperçu une personne de l'air suspecte. Inspecteur, je dois vous dire que ces gens rôdent dans mon salon depuis des heures. Arrêtez-les avant qu'ils ne récidivent. Malheureusement, aucun ne correspond au portrait robot. L'homme que nous recherchons est chauve. Chauve! Barnabé, ce n'est pas possible! Barnabé est chauve! Barnabé? Mon fils! Où est notre fils, inspecteur? Je l'ai toujours dit, cet enfant a l'œil pétillant du criminel. Qu'on le prend. Malheureusement, ce Barnabé n'est pas notre homme. L'homme que nous recherchons porte un tatouage sur l'avant-bras. Un tatouage? Écoutez, inspecteur, tout à l'heure, en allant aux toilettes, j'ai rencontré un homme dans le couloir qui semblait égaré, chauve, avec un tatouage sur l'avant-bras. Merci, jeune homme. Grâce à votre témoignage, nous sommes maintenant sûrs qu'il se cache ici. Peut-être même qu'il nous observe à l'instant où je vous parle. Je t'aurai, salopard! Oh non, inspecteur, ne tirez pas. Si vous voulez ma femme, prenez-la. Prenez-la. Restez tranquille. La partie ne fait que commencer. Il se tait en premier. Je le sens. L'odeur du gibier de sa voix. Il va connaître le goût du plomb. Je vous demande. Ne dis pas que je suis là. Moi, tu sais où je suis. Moi, je tombe de fatigue. Je vais vous laisser. Oui, pardon. La fatigue est aux honnêtes gens, ce que le Madison est aux dévertébrés. Vous avez entendu l'inspecteur. Nous devons rester ici et ne sortir sous aucun prétexte. Nous sommes donc consignés entre ces quatre murs et puisque nous sommes condamnés à croupir dans cet endroit sordide, je propose que nous buvions un verre de ce vin. Pour moi, juste une larme d'alcool heureuse. Et moi, démoniaque. Je ne sais plus quel poète a dit. Le vin est à la fleur
est au pétale. Ah, c'est pas moi, moi je dis toujours le contraire. Ah, je me suis débarrassé du bouchon. Et voici quelques verres ici. Mon Dieu, qu'ils sont bruyants! Ils vont réveiller le petit! Dimitri, fais quelque chose, je me déguise en montgolfière que même en autre troupe, tu ne pourras plus m'effleurer! Mais que veux-tu que j'y fasse? C'est moi, Eric, je me ressens terriblement. Tiens, vous avez couché les fenêtres à vos murs. Oui. C'est une riche idée. J'avais envie de paysage. Ah, André, vous tombez bien. Nous avons ouvert une bouteille de meilleur cru. Vous pourrez en faire un charmant pied de lampe. Je ne fais jamais de pied de lampe en service. Inspecteur, ne nous laissez pas dans l'expectative. Racontez. Il a réussi à m'échapper. Mais j'ai touché la cuisse. Permettez-moi de vous couper un essouffle, mais votre chemise est affreusement souillée. Vous vous rasez un peu trop près, inspecteur. Pourtant, vous êtes plutôt bien monté pour un caviste. Justement, je vais être obligé de vous laisser. Vous comprenez, c'est un cadeau. Je tâcherai de repasser à la première heure. Tournez vos verrous à double tour avant d'aller vous coucher. Le tueur rôde toujours. Attention, inspecteur, vous vous affaissez à vue d'œil. Dieu a dit, tu ne jugeras point. Hier, j'ai fait des pop-corn. Oh là là. L'inspecteur s'est effondré. C'est normal. À force de s'affaisser, on finit par tomber. Essayez. Affaissez-vous sans réfléchir. Et recommencez. Allez-y. C'est astrophysique. Oui, c'est saisissant. Ah, il sort. L'expérience est totalement the shot pour ma part, Marie. Oh, chérie, laisse le bébé, viens. Quelle serait formidable nous passons. Oh oui, formidable! Je dirais même non. Ça en est assez. Je vous rappelle que je suis veuve et qu'il n'est pas acceptable de s'affaisser chez une veuve toute peinée et sans le sou. Mais tu n'as aucune raison d'être veuve, ma chérie, crois-moi. Comme tu es naïf. Plus naïf que Bibi Fock. Voilà, j'ai décidé d'effacer d'un trait tous les mensonges qui hantent nos vies. Chérie, je ne suis pas ta femme. Maman, que racontes-tu là? Je ne suis pas ta mère. Mais alors, Barnabé n'est pas ton fils? Mais non, c'est toi, sa mère. J'ai rencontré l'inspecteur alors qu'il était qu'un agent. Nous sommes mariés le lendemain. Et quand j'ai poussé la porte de cette maison, j'ai été obligée de me faire passer pour ta femme. Mais tu n'es pas veuve. Même juste à point. Elle était belle. Oh! Elle avait même peut-être une longue tresse blonde. Ma femme. Et un œil en plus. Mais qu'est-elle devenue? Elle est rentrée d'un entraînement de frisbee, pleine de sueur. Je lui ai raconté la vérité devant une tasse de thé. Elle l'a lancée, a accouché et est partie sans laisser d'adresse. On dit que elle vend des frites quelque part dans le terme. Elles sont très bonnes d'ailleurs. Très très bonne. Voilà. Mon époux a payé le prix de mes mensonges. Vous pouvez me griffer, me mordre, m'écarteler sur la place publique. Rien ne peut égaler la souffrance que je dois vous inspirer à l'heure qu'il est. Moi le cas. J'ai toujours su que tu n'étais pas sa femme. Mais alors, je ne suis pas veuve. Oh non, juste à point. Mais de qui suis-je la méthodique épouse? Tu es ma femme, Ingrid, et depuis notre mariage. Je t'ai tant espéré nuit et jour avant ça.
avec un jardin sur le toit. L'inspecteur se relève. C'est un homme surprenant. Inspecteur, on vous croyait si loin. Taisez-vous. Écoutez. Je n'entends rien. Vous entendez ces pas? Le plancher qui grince. Je n'entends rien. Moi non plus, et vous? Maintenant que vous le dites, je n'entends qu'un pas sur deux. Il s'est immobilisé. Juste au-dessus de nous. À cet endroit. Précis. Approchez. S'il nous voit... Bah, j'ai aucune chance si vous restez près de moi, enfin. Le dressing, il va voler mon plus beau costume. Heureusement que je le porte. L'homme est rusé. Il n'est pas au dressing. Suivez-moi. Écoutez. Vous entendez? L'eau qui s'écoule. Il tente de fuir par les canalisations. Il faut couper l'eau. Oh non, vous me prenez là. En réalité, notre homme prend une douche. Une douche. Tout ceci est au-dessus de mes forces. C'est un monstre. What a monster. Oh non. Un jeune homme blessé par l'aile. Un grand-père tuberculeux. Une mère absente. Un père alcoolique. Une sœur... Ne dites pas, inspecteur. Je vous en prie. Je dis tiens. Je suis désolé, mademoiselle, mais si je ne dis rien, je vais être obligé de me taire. Hein. Tu me caches quelque chose, Iris? J'ai essayé de t'en parler bien des fois, mais je ne te connaissais pas à l'époque. Je préparais mon noviciat chez les sœurs de luxe. Parle sans emballage, Iris. Je suis droguique. Ah! Tu es droguique! Ma fille est une droguique. Elle se drogue les bras. Inspecteur, arrêtez-la. Je ne veux pas d'une droguique chez moi. J'ai déjà cet alcoolique là-bas. Mais attendez. Une sœur droguique. Un père alcoolique. Oh, Une mère absente. Excusez-moi, inspecteur, mais je suis là et bien là. Bah, prouvez-le. J'ai des témoins. Marie? Écoutez, Ingrid, j'aurais bien aimé vous aider, mais tout s'est passé tellement vite. Chérie? oh, moi, vous savez, depuis l'avènement du téléobjectif. Dimitri? Vous avez raison, inspecteur. Je suis une mère absente. L'étrangleur est donc votre fils. Notre fils? Le nôtre? Vous n'avez pas de fils. Je ne vois pas le rapport. Chérie, on m'agresse, tu ne dis rien. Mais puisque c'est comme ça, je vais partir très loin et vous ne me verrez plus jamais. Voilà. Attends-moi. Laisse-moi une place sur le porte-bagages de ta collègue. Et quittons ces lieux pour toujours. Et qu'allez-vous faire maintenant, inspecteur? Rentrer chez moi, me faire réchauffer un bon pas de cannelloni et ma foi finir la nuit devant un peu porno. Hein. Comme je vous en prie, inspecteur. Qu'allons-nous faire pour notre fille? Il faut sévir. Ça, pour sévir, nous allons sévir. Et nous ne céderons pas. Bon, je vais vous laisser. Hein. Tant que l'étrangleur ne sera pas suivi, il n'y aura pas de repos pour les Polos Nachos. Vous oubliez votre fer à friser, inspecteur. Mais oui, mais mauvaise la tête. Juste au-dessus de votre cou. C'est pourtant vrai. Laissez-moi vous accompagner, inspecteur. Ce fut un plaisir de faire votre connaissance. Mais j'espère que nous aurons le plaisir de vous rencontrer dans d'autres occasions. Laissez-moi vous accompagner. Non. J'ai besoin de faire un break. De me retrouver un peu seul avec moi. J'ai besoin d'aboutir à cet état de contemplation égocentrique. J'ai besoin d'élaguer les scories sentencieuses, d'interroger mon profond. On va pas vous retenir plus longtemps. Mes amitiés à ma mère. Nous n'y manquerons pas, c'est ça. Ah, gentleman, cet inspecteur. Vous avez vu comment il remonte son nez pour respirer? Je ne suis pas un névropathe. Bon,
Papa, maman, Barnabé a la couche souillée. Nous allons devoir rentrer pour le changer avant qu'il n'y vite, afin qu'il ne souffre d'irritation fortuite. Vous me ferez plaisir de me faire revenir. Vous croyez que je n'ai pas vu toutes vos simagrées, ces regards vaporeux avec Dimitri? Je te rappelle que c'est ton époux. Madame, je vous assure que c'est rien passé entre nous. Absolument rien, maman. On se croise de temps à autre, on échange un ou deux bons mots, rien de plus. Dans ce cas-là, tu pourras revenir, mais à l'improviste, et nous ne t'ouvrirons pas. Vous resterez dehors, et nous dedans. Ou le contraire. Ah, tiens, le chien de nos voisins aboie. C'est bizarre, je vais tenter d'en savoir plus. Vas-y. Il n'est pas très coopératif. S'il avait voulu nous alerter. Dimitri, je termine par la fenêtre. La rue est calme. Une nuit sans histoire. Vous devriez en profiter pour partir, ça m'a pas duré. Maman a raison. Avec Barnabé, nous ne devons prendre aucun risque. Il n'est pas tatoué. Allez-y, passez-vous. Bon, on s'arrête. Dimitri. Iris. Iris. Oh, arrête, ce n'est pas maintenant. Moi, je vais finir mon livre. Demain, ils annoncent de l'oral. J'ai déjà entendu ça quelque part. Le diable peut-il être? Arrête, je t'en prie. J'étais sûr de l'avoir posé quelque part. Mais qu'est-ce que je t'ai fait à la fin? Arrête. Oh, le voilà. Une histoire des plus captivantes. Bon, là, tu vas trop loin. Arrête. Ah, voilà, la page 163, très exactement. Je vais reprendre à la page 170. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, enfin? Demain, ils annoncent de l'orage. J'ai déjà entendu ça quelque part. Bonsoir. Bonsoir. Bon, excusez-moi, je vous tourne le dos, mais j'arrive pas à revenir en voiture, ça me donne des nausées. Ça ne vous dérange pas que je mâche un bubblegum? Oh non, pas loin du monde. Vous ne demandez pas pourquoi je pleure? Non. Moi non plus, je ne pleure pas. À vrai dire, j'ai beaucoup trop pleuré. Vous lisez? Effectivement, je lis. Nous formons un couple harmonieux. Nous avons eu raison de mettre une maison sur notre tête. Ça nous protège du danger. Louis, Ingrid, répondez-moi, je vous en prie, répondez-moi. Mais oui, parlez-lui. Réponds-lui. Toi d'abord. Tu ne viendras pas me reprocher sur l'oreiller. Nous sommes là, Marie. Vas-y, personne ne te regarde. J'ai eu si peur. Lorsque je suis avec André, j'ai envie de Fix. Et lorsque je suis avec Fix, c'est André qui m'obsède. Je ne le supporte plus. Je ne sais que vous dire, Marie. Peut-être est-ce là une phobie passagère? Ah non, merci, jamais dessus. J'ai bien peur que non. Depuis toujours, il m'inspire une aversion totale et submergente. Je l'entends essayer de ne pas le voir, mais que voulez-vous? La volonté sémienne, c'est comme le reste. Je prends bien un jambon beurre. Bon, écoutez, Marie. On aurait été très heureux de vous aider, mais à vrai dire, on s'en fout. On s'en bat le reste à côté. La confession philo-dépressif arborant ces lieux, manque de confidences qui ravissent nos sens et nous scrutent. Je vais prendre mon vélo et partir très loin de tout ce qu'il y en est. Tout le monde ne savait pas qui nous harpe. Joyeux anniversaire, ma chérie. Il va faire de l'orage demain, il faut pas que je tarde, alors adieu. Ouais, on se casse. Un point, c'est tout. Refermez bien la porte. Échangeons nos chaises. Pourquoi ça? Je parle mieux de la bouche gauche. Tu as entendu? La chasse d'eau. C'est lui. Qu'allons-nous faire? Tentons de trouver une réponse à ta question. On dit qu'il ne tue que les femmes comblées. Il y a les hommes affectés. Ah, Ingrid. Louis, vous êtes là. Merci. Vous auriez pu frapper avant d'entrer. J'ai cru avoir frappé sans me rendre compte. La porte était entrouverte. C'est ce qu'ils disent tous. Voilà. Je subis une extricale.
Je ne supporte plus ma. Chaque seconde passée avec elle est devenue un vrai calvaire. Chaque fois que sa présence éveille mes sens, je tourne en silence. Et l'année prochaine, c'est nous sur du camping. Toi peut-être, moi certainement. Alors je me suis dit, tiens, je vais en parler à Reynolds. Je ne connais pas le moindre Reynolds. Moi, j'ai connu un Gaspard Reynolds au lycée. Il en pensait pour moi. Et s'est fait renverser par un tatou. Ah oui, je m'en souviens. Sa sœur s'appelait Candice. Oh, elle fait moins masculine que son frère. Alors je me suis dit, tiens, j'en parle à ma mère. Mais la pauvre femme nous a quittés. Il a maintenant 5 ans. Elle ne pouvait pas me permettre de le déranger. Oh, ils avaient un oncle, un homme bourru aux cheveux tressés. Joe, le vieux Joe. Et il tient à son coiffure sur la côte est. Alors je me suis dit, tiens, je vais en parler à quelqu'un. Mais il n'y avait personne. J'ai allé pendant des heures et personne. Personne. Quand leur maison a brûlé, les pompiers ont été obligés d'intervenir. Oh, ces flammes, on aurait cru un incendie. Alors il ne me restait plus que vous. Vous, voisins et amis de longue date. Ne m'en voulez pas pour ma supercherie. Je vous confie ma détestable situation. Nous en prendrons bien soin, c'est promis. Louis, c'est un frère que je quitte. Et un frère, ça ne se quitte pas. Alors on fait comment? On se regarde dans les yeux. Un regard jamais ne s'efface. Voilà. C'est imprimé au plus profond de moi. Bah alors, mon chéri, les autres, vous avez tranquille. Il est prêt, nous t'attendons. Tout le monde est là? Oui, tout le monde est là. Allez, je sais pas tout ça, mais il faudrait pas que je me couche trop tard. Demain, avec la journée qui s'annonce, avec l'orage qui s'annonce, faudrait que je range le foin à l'étage. Ne m'entends pas. Je voudrais profiter quelques instants de ce magnifique coup de ciel. Bonne nuit, ma chérie. Oh, tu as une haleine putride ce soir. C'est l'éclairage. C'est l'éclairage. Eh ben justement, n'oublie pas d'éteindre la lumière avant d'aller te coucher. Tiens. Ils ont oublié leur fils. Mon Dieu, qu'ils sont distraits. Pose-le sur le buffet, je ramènerai demain. Quelle vie pourrie nous avons. Bonne nuit, ma chérie. Et s'il me tue? Je ferai ce qu'il faut. Des craintes. Enfin seul. Je sais qu'il ne dort pas. Il veille. Il attend mon heure. J'aurais dû écouter maman et devenir majorette professionnelle. Papa, dans son uniforme rutilant, m'aurait acclamé et couvert de lys. Il descend l'escalier. C'est lui. J'aurais voulu arrêter de fumer, mais je n'ai jamais fumé. J'ai pas tout pu craquer. Papa, veux-tu une brochette de thon? Non. Ah, j'ai oublié. Ta mère est morte. Oh mince. Papa, Non, rien. Hallucinogène, je suis
Mais d'un coup gracieux fait tout bien l'affaire. Son bruit est bien assez clair. Et attention car je